Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un pull de la taille 46, 48, mais ce sera plutôt 46, avec de la laine qui se tricote avec du 4 à 8, moi j'ai pris à crochet 8, donc ça va être un grand pull, ça va être compliqué pour moi. J'espère que vous allez voir. Donc, avec le crochet 8, vous allez me faire une chaînette de 70 mailles. 1, 2, 3. Voici, la chaînette est terminée. On va commencer le tricot. Donc on va faire des brides dans chaque maille. Donc je vais vous rappeler comment faire. Un jeté, vous piquez dans la maille, on ramène une boucle, un jeté, vous en coulez deux, un jeté, vous coulez les deux dernières. Je recommence à jeter, on ramène une boucle, un jeté, on en coule deux, un jeté, on coule les deuxièmes. Vous allez faire des brides jusqu'au bout. Et comme c'est un grand pull, je vais vous dire tout de suite, il faut 33 rangées de brides. Donc, c'est pas difficile, vous allez toujours faire des brides, arriver au bout, vous faites 2 mailles en l'air qui servent pour une bride, et vous recommencez pendant 33 rangées, et on se retrouve pour les diminutions. Voici les 33 lignes, enfin rangées, terminées. Vous voyez, je peux pas tout montrer, mais voici. Donc, ici, où qu'on a arrêté, on va faire les diminutions. Je vais vous montrer les diminutions. Donc, on doit diminuer une maille ici. Donc, dans la première, on pique, on ramène une boucle et on la ramène dans la boucle du crochet. C'est une maille coulée. Ça fait que c'est diminué d'une bride. Donc maintenant on fait 2 mailles en l'air qui servent d'une bride pour recommencer un tour, c'est-à-dire des brides. Ah, tiens-le, on fera ça après, ou alors je vais la rentrer toute. Voilà, vous allez jusqu'au bout et je vous montre un petit peu avant la fin. A tout de suite. Voilà, on arrive à la fin. On continue. En bride. Il va falloir en laisser une comme de l'autre côté. Donc ici, voilà. On en laisse une, c'est les 2 mailles en l'air qu'on a fait au rang précédent, parce que ça compte pour une bride, donc une diminution. Donc après on tourne son travail. On va dans la maille suivante, on fait une maille coulée, hop, et ça fait une diminution. On fait 2 mailles en l'air pour refaire un nouveau tour. Donc maintenant je vais vous expliquer, c'est très simple, on fait toujours la même chose. Vous allez, on a fait une diminution ici, on en refait une ici, on va pas jusqu'au bout, on tourne, on en refait une, 2 mailles en l'air, on recommence. Il va falloir
Je regarde. 17 rangées comme ça, tout en diminuant. Et quand on arrivera au cou, on se revoit au cou. Voilà les diminutions, vous continuez, c'est tout simple. À tout à l'heure. Voici terminé. 17 rangées. Donc, je le plie en deux parce que pour que vous voyez mieux. Là, le restant, c'est pour le cou. Donc, il va falloir que je vous explique, refaire la même chose pour le devant. 70 mailles en bas. Continuez. Je regarde. 33 rangées. Diminuez de chaque côté. Et arrivez pas tout à fait à la fin. Quand vous aurez 3-4 rangées, vous laissez 3-4 rangées, vous n'allez pas jusque la fin. Je vous montre comment on fait l'encolure. Parce que avec le col, c'est mieux de faire une encolure. Après, ça fait un bec. Donc, vous recommencez la même chose, mais vous n'allez pas jusque la fin, vous gardez 3-4 rangées. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Mais j'ai pas fini jusqu'en haut, j'ai fait 15 rangées. Et alors qu'il en faut 17, donc il en reste 2. C'est pour faire l'encolure. Donc, je vais vous montrer ça. Voici. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Minou. Bon, là, on va continuer à diminuer. On fait 2 mailles en l'air. Donc, on est à la 16e ligne. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parce qu'on en laisse 2. Normalement, on en laisse 2 pour les diminutions. Ou alors, un autre système, 8. On va en faire 2 de plus, ça fera 10. 1, 2. Voilà, arrivé à 10 brides, on tourne le travail. Et là, on va faire une maille coulée dans la première. Ça fait une diminution. Dans la deuxième, 2 diminutions. Et dans la troisième, 2, 3 diminutions. Là, on est côté encolure. Donc, on refait un tour. 2, 3, 4, 5, 6. Parce que là, on laisse une diminution pour les manches. Donc, on retourne le travail. On fait une maille coulée pour la diminution côté emmanchure. On fait 2 mailles en l'air. On va faire une deuxième bride. Et là, 1, 2, 3. Et voici. On coupe le fil. Donc, là, c'est côté emmanchure, une de chaque côté, comme on a fait. Et là, on a diminué pour l'encolure.
Donc on va refaire le même de l'autre côté. Donc on a commencé à 10, alors on va reprendre côté en manchure. On va compter 2, 4, 6, 8, 10. Au dixième, vous passez. Ah. Voilà. On fait un petit nœud ici. Donc, on va travailler ici. Le fil, on le rentrera après. Donc, on avait dit 3. Donc, vous faites une maille coulée. 2, 3, 1, 2 mailles en l'air, on continue, on arrive au côté en manchure, on doit laisser une diminution, voici. Donc, on tourne son travail. Côté en manchure, une diminution, une maille coulée, 2 mailles en l'air qui serrent une bride, et faites une bride. De l'autre côté, je regarde bien, il en reste 3, ben tout juste, et vous, il faut qu'il reste 3 brides. Vous coupez le fil, voilà. Ça fait une pointe. Donc la manchure elle est là, après avec la maille serrée puis le col, ça va être arrondi. Donc maintenant, on va passer à la manche. On va mettre 29 mailles. Ça, il faut mesurer le tour de votre poignet. Donc pour 46, moi j'ai mesuré, il faut 29 mailles. Donc 1, 2, 3, voici, la chaînette terminée, 29 mailles. Donc maintenant on va faire une rangée de brides. Comme le dos et le devant, une rangée de brides tout le long. Vous continuez jusque la fin du rang. Une fois arrivé à la fin, on va commencer les côtes. On va faire 2 mailles en l'air et on va commencer au point d'élastique. Donc le point d'élastique, c'est une bride, mais au lieu de piquer dans la maille, vous enroulez la bride du rang précédent, le premier rang, comme ceci. Devant vous, vous ramenez une boucle, c'est comme une bride. Vous faites un jeté, vous en coulez 2, un jeté, vous en coulez 2. Voilà une bride en relief. Devant vous, c'est devant. Maintenant, on va faire derrière. Un jeté, vous passez votre crochet, vous enroulez la deuxième bride, mais par derrière. Le crochet, on doit voir le crochet côté derrière. Vous ramenez une boucle, un jeté, vous en coulez 2, un jeté, vous en coulez 2. Alors en droit, envers, vous refaites en droit, envers, et vous allez jusqu'au bout,
que je vous explique. Et il faudra autant de centimètres. Là, c'est un échantillon, mais le crochet pour la taille, le point élastique pour les côtes, c'est du numéro 6. Et ensuite, le pull, c'est 8, numéro 8. Donc, je vais vous calculer combien vous allez faire de côtes. Moi, j'ai fait voilà, la manche. J'espère que vous voyez bien. C'est la première fois que je fais un si grand tricot. Donc, je vais prendre mon mètre. Je mesure les côtes. J'ai 9 cm. Maintenant, si vous en voulez des plus petites, c'est à vous de voir. Mais moi, j'ai fait 9 cm. Donc, vous allez faire 9 cm de côte. Et on se retrouve après. Voici les côtes. Je vais vous expliquer maintenant. 9 cm. Comme c'est que des brides, la manche et les augmentations, vous allez prendre une feuille, un crayon, et je vais vous expliquer. C'est tout simple. Arrivé aux côtes, on fait une rangée en augmentant une maille de chaque côté. Vous faites 3 lignes de bride et à la troisième, une augmentation. 3 lignes sans augmentation, la troisième, une augmentation de chaque côté. On fait 3 lignes, 2 lignes simples, la troisième, une augmentation, toujours pareil, 2 lignes de bride sans augmentation, la troisième, une augmentation. Vous faites ça jusque, je vais vous compter les rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 rangées. Mais il faudra mesurer le bras pour voir s'il est trop long. Ça dépend les tailles et les personnes. Donc, après les rangées, vous faites les diminutions comme le pull. Donc, il y avait 17 rangées. Il doit y avoir 17 rangées pour raccorder au pull. Et il nous reste ça pour après le col. Donc, le pull 17 rangées, c'est obligé pour que ça va avec le pull. Je vais vous montrer le devant. Regardez. Ça va faire comme ça. Donc, je vous laisse faire les 2 manches. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. Donc, après, il faudra coudre la manche à la fin des diminutions, là, à la manchure, jusque les côtes. Vous faites les 2 pareils. Donc, là, moi, je vais coudre le dos et le devant. Et on se retrouve après. Oui, les 2 manches sont cousues. Je vais vous montrer comment la monter. J'en ai monté une. Donc c'est cousu là. Là, je vais vous montrer pour que ça fait un peu bouffant. Ici, à l'épaule. Donc maintenant, la deuxième manche est cousue aussi. Je vous ai dit de là au poignet. On va la monter. C'est-à-dire, voilà le devant. Voilà le dos. J'espère que vous voyez. On va aller dans le creux de la manchure. On va prendre la manche, on va prendre à la couture aussi, le creux, la couture plutôt. On va mettre couture sur couture. Là vous avez le dos. Vous allez commencer à coudre un peu, je vais vous montrer ici. Des fois ça craque, donc on fait plusieurs tours. Voilà. Donc ici c'est le dos. On va aller chercher le bout qu'on a laissé. On va rassembler au dos. Je vais prendre
une aiguille. Il faut bien rassembler. Et je vais coudre. Vous voyez, il faut bien rassembler les deux, un peu. Donc là, je le laisse là. C'est pour vous montrer. On va coudre de là. Regardez, c'est bien égal à là. Mais je vais vous montrer qu'il faut, les petites pointes quand on diminue, il faut coudre en dessous. Je vais vous montrer ça. Un bout de laine. Trop grand. Oh là. Donc ici, il y a la petite pointe, il y a des petites pointes quand on a diminué, donc il faut aller en dessous. Bien, on voit les mailles de toute façon. Alors on va en arrière, on revient à côté, on regarde bien les pointes, on les laisse un peu dépasser et on coud en dessous. Maille par maille. Minou, va à côté là. Miaou. Voilà, vous continuez, mais vous laissez un peu dépasser les pointes. Parce qu'en dessous, après, on va retourner à l'endroit, ça fera pas beau. Donc maintenant, vous continuez jusque ici. Et après, on se revoit pour le morceau là. Voici la couture cousue. Vous voyez, côté dos. Donc le morceau-ci, il va falloir le coudre. Donc, on va retourner le pull pour qu'on coud à l'envers. On va refaire pareil. La pointe, là c'est la pointe du devant. On va le mettre ici. Ah. On regarde bien la pointe. Voilà, je vais retourner un petit peu, mais à l'envers. Voici, c'est le... Ah mais j'ai enlevé ça. C'est le deuxième, la deuxième partie de la manche à rassembler. On fait pareil que celle-ci, qu'on vient de faire. Donc, vous allez coudre jusque là. A tout de suite. Voilà, les deux coutures sont cousues. Maintenant, où qu'il y a l'espace en haut de la manche, vous voyez là, où qu'on a fini la manche, on va faire un petit truc. On va coudre comme ça. Et on va faire un petit garniture, un petit bouffon. Comme ça. On va prendre maille serrée par... Enfin, c'est des brides, mais maille par maille. Voilà, comme ça. Vous tirez maille, surtout maille par maille. On serre. Maille. Jusqu'à arriver à la fin, ici. On serre bien. Pour être plus sûr, un peu plus consolidé, on fait ça. On resserre et on fait un nœud ici. Et on met le fil de l'autre côté. Et on coupe. Je vais vous montrer l'encolure. Qu'est-ce que ça donne. Donc, j'espère que je ne crois pas que vous allez la voir entière. Là, c'est où qu'on a fait, on vient de faire la manche bouffant. L'autre côté, pareil. Donc, voici l'encolure.
je prends mon crochet, le 6, c'est bien 6, ouais, donc je reprends de la laine, on va ici au dos, on va commencer ici, on va faire un nœud, voilà, et on va faire une rangée, on va faire une maille en l'air, dans chaque maille on fait une rangée de mailles serrées. Je vais rentrer le petit bout de fil, donc on pique, on ramène une boucle, un jeté et on coule les deux dans chaque maille, et vous allez diminuer. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à la 10e, vous sautez une maille, vous allez dans l'autre maille. Vous faites ça tout le tour jusqu'à temps de revenir ici. Ici. Donc, 9 mailles serrées et la 10e, on saute une maille. On se retrouve après que j'ai fait le tour. Voici la maille serrée et faite tout le tour. Un tour. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air et on va faire un point élastique comme je vous ai déjà montré. Donc on va aller dans la bride. Attendez, je vais enlever ça, ça ira mieux à voir. On va dans la bride, on la glisse devant nous. En fait, après, là c'est l'endroit, je vais faire l'envers, on glisse le crochet, là c'est l'endroit, par l'envers, ici, il faut voir le petit crochet là, en fait c'est une bride qu'on fait mais en relief, un jeté, vous en prenez 2, un jeté, vous en prenez 2, donc endroit, envers, on va faire une endroit, prenez carrément la bride en dessous, endroit, envers, endroit, envers, on enroule la bride par derrière et on la fait là. Maintenant c'est devant, un jeté, on enroule la bride devant nous. Qu'est-ce qui ressort? C'est l'endroit. Un jeté, on ramène une boucle, on en prend 2, un jeté et on en prend 2 autres. C'est une bride en fait, mais en relief. Alors endroit et envers. Donc vous faites ça tout le tour. Donc, je ne sais pas combien de tours. Si vous voulez un grand col, vous pouvez même faire un col roulé, un grand comme ça, un petit. Au bout de la première ligne de point élastique, quand j'aurai fini mon tour, je vais vous montrer, puis vous verrez ce que ça fait avec une rangée. A tout de suite. Voici la rangée d'élastique faite au cou. Vous voyez, c'est bien arrondi. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire plus haut, même un col roulé. Il m'en trotte plus, mais là c'est pour ma fille, c'est son modèle. Donc ici, là, maintenant, aussi vous pouvez faire moins long, parce que ma fille elle aime bien du long, et moins large pour 46, 3-4 mailles, 3-4 brides en moins, ce serait bien. Mais comme ma fille elle aime bien du bien large, ici on va terminer. On va faire un nœud par tout le tour du dos par une maille serrée. Pour la finition. Si vous le faites plus court, vous pouvez faire aussi, comme le col, un point élastique au bout. Donc je fais le tour et on se rejoint après. Ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions,
et un petit j'aime, ça fait plaisir. Et ben, vous abonnez aussi. Merci, à bientôt.